regardez Télé Tchad, mesdames, messieurs, vous avez rendez-vous avec le journal. Ce samedi 15 décembre, les Tchadiens se sont déplacés massivement à la place de la Nation pour prier le Tout-Puissant. C'est à l'occasion de la journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde, un culte multiconfessionnel auquel le chef de l'État a répondu présent. Les images de ce moment de communion seront par Sien Adoum Abdelkader. C'est au nom du Tchad, pour le Tchad et à cause du Tchad, que les fidèles des trois grandes communautés religieuses du pays, musulmans, catholiques et ceux de l'entente des églises et missions évangéliques, se sont retrouvés ce matin à la place de la Nation. L'objectif pour ces fidèles est d'élever à l'unisson leur voix vers Dieu pour que règne définitivement la paix au Tchad. Assis côte à côte en face de leurs fidèles, les dignitaires religieux du Tchad ont ainsi montré à la face du monde que le Tchad, dans sa diversité culturelle et religieuse, est une nation unie. Ses habitants sont capables de transcender leurs divergences pour vivre en paix. À travers des louanges, la lecture des versets coraniques et autres passages bibliques, les fidèles ont imploré Dieu pour qu'il lui accorde la paix. Les trois leaders religieux, Monseigneur Ngarteri Mathias, Cheikh Hissène Hassan Abakar et Soina Potifar, se sont relayés pour adresser un message fort aux fidèles présents à la place de la Nation. Tous ont mis un accent sur l'amour du prochain, gage de victoire sur tous les maux qui empêchent la cohabitation pacifique. La journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale a permis également aux terres religieux d'élever un mot qui mine le pays. Ils ont ensemble invité les Tchadiens à soutenir dans la prière le président de la République et toutes les autorités du pays. Le président de la République s'est réjoui du déplacement massif de la population pour la place de la Nation. Un déplacement pour une prière collective qui, selon le chef de l'État, traduit l'aspiration profonde des Tchadiens dans leur ensemble pour la paix. Il a surtout remercié tous les dignitaires pour leur engagement à la recherche des solutions aux grandes questions de la nation. Pour le chef de l'État, cette journée constitue un point de départ pour tous les Tchadiens de se débarrasser des esprits de désunion. Cette journée de prière interconfessionnelle est marquée par plusieurs animations, notamment celle des élèves du lycée Roi Faisal et des chorales des différentes églises de N'Djamena. Dans son mot de circonstance, le chef de l'État a remercié les différents dignitaires religieux pour leur contribution à la recherche et à la consolidation de la paix au Tchad. Suivez le président de la République. Je voudrais à cette occasion féliciter du fond du cœur les représentants des trois grandes religions révélées du Tchad, Monseigneur Ngarteri, Imam Hassan Hissène et Pasteur Ouina. Les remercier de leur engagement et d'avoir organisé pour la troisième fois dans l'histoire de notre pays une rencontre grandiose interconfessionnelle pour parler du fond de leur cœur, faire entendre leur voix, la voix de la raison, la voix de l'unité, la voix du dialogue, la voix de la paix, de la concorde nationale, de respect mutuel à leurs compatriotes tchadiens. Je les encourage de continuer, et surtout, Tchadiens et Tchadiennes, vous êtes tous de religieux, saisir les mots forts, les expressions fortes que vous avez entendues de ces trois hommes qui représentent notre présence à cette célébration est l'expression de la reconnaissance de notre peuple vis-à-vis de Dieu, notre Créateur à nous tous. Au-delà des expressions d'une reconnaissance des convictions religieuses, cette cérémonie continue à constituer le signe évident de la vitalité des pratiques de la foi dans notre pays. En tant que premier magistrat auquel Dieu a confié le destin de mes compatriotes, je me dois d'exprimer ma reconnaissance à tous les serviteurs de Dieu qui officient
et conduisent leurs fidèles dans l'amour et la tolérance. Que nous soyons chrétiens, musulmans, nous sommes tous des croyants en Dieu, le Créateur, et je me réjouis de ce que dans notre pays, cette foi grandit chaque jour et constitue le socle de l'édification de notre jeune nation. Ailleurs, les croyances divisent les hommes, alors que tous disent croire au Dieu unique. Or, chaque jour et souvent, en toute inconscience, nous jouissons des bienfaits de Dieu. C'est pourquoi ma responsabilité de premier magistrat est de nous rappeler notre hymne national qui demande à Dieu de prendre en garde notre pays. Lorsque dans les enceintes des établissements scolaires ou à l'ouverture des manifestations officielles, l'hymne national retentit, c'est cette appartenance commune à la nation tchadienne qui nous est rappelée. En ces circonstances-là, chacun de nous se sent bouger en lui ce fort sentiment d'appartenance à ce beau pays, pays de Toumane, berceau de l'humanité. Dans l'extrait qui va suivre, le président de la République invite les Tchadiens à une prière permanente. Il les a aussi remerciés pour la compassion exprimée à son égard lors de l'accident du 28 octobre à Kalaït. Suivez. Aujourd'hui, plus que jamais, des retrouvailles comme celles que nous célébrons aujourd'hui sont des occasions de saines rencontres avec notre destin et notre Dieu. Dignitaires religieux, fidèles de confessions catholiques, musulmanes et protestantes, mes chers compatriotes, la troisième édition de notre culte œcuménique est célébrée au moment où, autour de nous, en Afrique principalement, la question de la relation de l'homme avec ses semblables et avec Dieu est instrumentalisée au point de faire du tort à la coexistence entre les hommes. Nous remercions Dieu de nous avoir épargné de cela. Pour autant, nous devons demeurer vigilants dans la conservation de cet acquis qui nous fait admirer par les autres peuples. Car pour en arriver là, il nous a fallu nous battre contre toutes les adversités sécrétées par l'extrémisme. Hors de cette expérience, vous comprendrez aisément la rigueur avec laquelle nous devrons traiter les situations qui tendent à nous replonger dans les demandes du passé. J'en appelle à la conscience des serviteurs de Dieu pour qu'ils fassent une application saine de l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. La séparation de la religion et de l'État, prescrite par la Constitution de la République, ne signifie pas négation de Dieu dans notre pays. Les religions organisent et implémentent l'entente entre les hommes au-delà de leur diversité ethnique. Les religions sont le ciment de l'unité de notre nation dans sa diversité. Les bénédictions que nous recevons chaque jour sont là pour nous convaincre que le respect de l'autre est essentiel, et cela aussi la laïcité. Je voudrais une fois de plus
remercier très sincèrement tous les dignitaires religieux qui prient pour nous chaque jour et qui font de leur mieux pour faire entendre la raison, pour faire résonner le cœur de l'unité, de l'entente, de la protection de notre pays. Je leur dis une fois de plus, merci mes frères, continuez. Et je le fais cela au nom de tous ceux qui jouissent des retombées de vos prières, qu'ils soient autorités civiles ou militaires, mais en particulier les hommes politiques, leaders d'opinion politique, autorités civiles et la société civile. Merci à vous tous pour avoir compati personnellement avec moi lors de l'accident du 28 octobre 2012 à Kalaït. J'ai mesuré à l'occasion de cet accident votre degré d'attachement à l'institution que j'incarne. À mon tour, j'implore la bénédiction sur ces mots. Sur ces mots, je voudrais encore une fois de plus encourager à nos leaders religieux de continuer leur mission et nous amener en 2013, ici même pour la 4e édition, dans la paix, dans l'unité renforcée encore. Vive le Tchad uni dans sa diversité religieuse. Vous venez de suivre là le chef de l'État qui s'adressait aux participants à la prière de la paix, donc prière organisée ce matin à la place de la Nation ici à N'Djamena. Juste donc après la place de la Nation, le chef de l'État a accordé une audience aux évêques du Tchad, conduit par le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Jean-Claude Bouchard. Je vous invite à suivre le préfet apostolique de Mongo, Monseigneur Henri Coudray, à sa sortie d'audience. Ses propos ont été recueillis par Nassounou Diti. Venu de l'archidiocèse de N'Djamena, du vicariat apostolique de Mongo et des diocèses de Doba, Gorée, Moundou, Laye, Sar et Pala, les évêques réunis au sein de la conférence épiscopale du Tchad sont reçus ce samedi 15 décembre par le président de la République, Idriss Déby Itno, pendant 3 quarts d'heure. Conduits par leur président, Monseigneur Jean-Claude Bouchard, les évêques sont venus faire le compte-rendu détaillé des conclusions de leurs travaux tenus à Bakara, à la sortie sud-est de N'Djamena. Ils ont également profité de l'occasion pour porter leurs vœux au chef de l'État à l'orée du nouvel an et à 10 jours de la fête de la Nativité. Nous sommes venus pour une visite de courtoisie et nous en avons profité pour réactiver un peu notre collaboration avec l'État dans les différents domaines, en ce qui concerne par exemple l'éducation, la santé, le développement rural. Et donc ça a été un entretien tout à fait informel. Très ému par la prière organisée par les 3 confessions religieuses à l'occasion de la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale, Monseigneur Jean-Claude Bouchard affirme que c'est un exemple à suivre. On s'est félicité de la célébration qu'il y a eu aujourd'hui. Moi, j'ai dit au président que c'était unique. Je ne peux même pas imaginer quelque chose comme ça dans mon pays, où cette grande séparation entre l'Église et l'État. Mon pays, c'est le Canada. Bon, donc ici, là, il y a quand même des choses qu'on peut réaliser au Tchad. Il y a les pays voisins. On voit qu'il y a des choses qui se passent. Et nous ne sommes pas exempts de problèmes qui peuvent survenir chez nous. Le président nous a demandé, nous, en tant que religieux, de contribuer vraiment à maintenir la paix, et aider les gens aussi à beaucoup réfléchir, pas s'aventurer n'importe comment. C'est dans une ambiance très détendue que les évêques du Tchad ont pris congé de leurs anciens élèves d'Abéché aujourd'hui
aujourd'hui président de la République. Ce reportage nous dit reportage consacré à l'audience qu'a accordé le chef de l'État aux évêques tchadiens ce matin, que se referme cette session d'information. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter, je vous remercie pour votre attention.